Distingués invités, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à l'Hôtel du Parlement. Permettez-moi de me présenter brièvement. Mon nom est Mélissa Lavergne, je co-anime Belle et Bum avec mon bum Normand Brathwaite depuis maintenant 5 ans. Je suis multipercussionniste, musicienne, chroniqueuse musicale et très fière animatrice de cette 42e cérémonie des prix du Québec. Je vous prie d'accueillir le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy. Et accueillons maintenant chaleureusement les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2019. Merci beaucoup. Je vous inviterai maintenant à vous asseoir. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière, Pierre Fitzgibbon. Madame la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Mesdames et messieurs les parlementaires, lauréates et lauréats, représentants des médias et des milieux culturels et scientifiques, distingués invités, les Prix du Québec constituent la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Les récipiendaires des Prix du Québec méritent toute notre considération. Ces personnes qui sont assises aujourd'hui devant vous ont contribué à l'avancement de leur discipline tout en participant à l'épanouissement de la société québécoise. Cette cérémonie est l'occasion, dis-je, de reconnaître leur réalisation. Les récipiendaires des Prix du Québec reçoivent une bourse de 30 000 $, un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et les ministres responsables, ainsi qu'une médaille en argent sterling dont vous pouvez admirer un modèle dans le hall d'entrée. La médaille a été créée par la joaillière Catherine Villeneuve et chaque médaille a été personnalisée au nom des lauréates et des lauréats à qui elle sera remise. La médaille est présentée dans un boîtier dont le socle est fait de noyer du Québec. Le lauréat du prix Relève scientifique obtiendra pour sa part une bourse de 5 000 $ et un certificat. J'invite maintenant le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière, M. Pierre Fitzgibbon, à prendre la parole. Merci. Mes salutations à M. Pascal Bégubé, chef du 3e groupe d'opposition, ma collègue Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, membres du corps consulaire, collègues parlementaires, mesdames et messieurs. C'est un honneur de vous présenter les 6 lauréats et lauréates des Prix du Québec scientifiques, ainsi que le lauréat du prix Relève scientifique. Ces chercheurs et ces chercheuses comptent tous d'impressionnantes réalisations à leur actif. Ils travaillent souvent loin des projecteurs, mais grâce à leur rigueur, à leur persévérance et à leur détermination, ils contribuent à faire du Québec une société novatrice. Ils participent activement à notre richesse collective. Les lauréats et lauréates mènent tous de brillantes carrières. Ils font évoluer leur domaine d'activité, forment la relève et participent au rayonnement du Québec à l'international. Les Prix du Québec sont une reconnaissance qui vient témoigner de la fierté du gouvernement envers ces personnes d'exception pour leur rapport à l'avancement des sciences de la société québécoise. En mon nom
et à celui de toutes les Québécoises et tous les Québécois, j'adresse mes plus sincères félicitations aux récipiendaires des Prix du Québec scientifiques et culturels cette année. Merci. Merci, M. Fitzgibbon. Je cède maintenant la parole à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy. Oui, bonjour à tous. Bonne fin d'après-midi à tous. Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition, Pascal Bérubé. Mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière. Mesdames, Messieurs, membres du corps consulaire, collègues parlementaires, lauréates et lauréats du Prix du Québec, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis pour un moment qui est très, très attendu et très important, qui nous permet de célébrer l'apport considérable de femmes et d'hommes à la culture québécoise. J'en suis personnellement très, très fière et c'est une source de fierté pour nous tous autant que nous sommes. En remettant les Prix du Québec, nous reconnaissons l'engagement profond des récipiendaires envers leur discipline ou leur domaine, leur esprit curieux, leur audace et leur dépassement de soi. Nous reconnaissons par ailleurs que tout ça vient avec des questionnements et des doutes, mais que c'est ainsi qu'on acquiert des connaissances et nécessairement une infinie sagesse. Il n'y a rien de plus noble que de mettre son intelligence, son talent et sa vision au service de la collectivité pour l'amener encore plus loin. Le Québec est reconnu comme une puissance culturelle qui s'est construite comme son territoire, avec combativité, avec créativité, avec ambition, mais qui est aussi capable de se réinventer. Ça témoigne d'une vitalité artistique dont vous êtes partie prenante et qui est essentielle pour affirmer notre identité, notre modernité et notre esprit d'innovation. Grâce à vous, ces qualités rayonnent bien au-delà de nos frontières et contribuent à la réputation d'excellence du Québec. Chères lauréates et chers lauréats, merci de nous inspirer et de partager avec nous cette passion qui est la vôtre. J'espère que cette cérémonie vous permettra de vivre des moments inoubliables et que vous en garderez de précieux souvenirs, comme nous tous, je l'espère. Merci, Mme Roy. Je vous invite maintenant à présenter le premier lauréat d'un prix culturel, le prix Paul-Émile Bordua, attribué à une personne pour sa contribution remarquable au domaine des arts visuels, des métiers d'art ou des arts numériques au Québec. Merci beaucoup. Alors, j'invite M. Luc Courchaine, lauréat du prix Paul-Émile Bordua, à s'avancer juste ici à côté de moi. Avancez-vous. Je suis honorée de remettre pour la première fois le prix Paul-Émile Bordua à un artiste en art numérique dont le parcours de chercheur infatigable se dessine à la frontière mouvante entre l'art et la science. Pionnier de la vidéo interactive et des expériences d'immersion, vous avancez sur la piste technologique pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour le renouveler et pour inspirer d'autres artistes à explorer cette voie d'avenir. Au contact de vos créations, le visiteur devient acteur. Le paysage naturel se transforme en un environnement interactif et le phénomène complexe se change en un sujet accessible et fascinant. Votre œuvre pluridisciplinaire témoigne d'une réflexion pointue, d'une quête soutenue d'innovation et de sens. On vous doit notamment Portrait numéro 1, Panoscope 360 degrés, le grand dôme de la Société des arts technologiques, la Statosphère, et plus concrètement, le fameux sac boule qui a été breveté en 1976 et qui est en production ininterrompue depuis ce temps-là. Enseignant de référence dans la formation de la relève et cofondateur de la Société des arts technologiques, la SAT, vous avez contribué à faire du Québec un centre névralgique des arts numériques à l'échelle mondiale. Par ce prix Paul-Émile Bordua, nous vous récompensons, M. Luc Courchaine, pour votre œuvre qui ne cesse d'en inspirer d'autres et qui influe sur la vitalité de la recherche et de la création numérique. Un visionnaire, monsieur. Félicitations.
Je pense qu'on m'invite à briser la glace, à dire quelques mots. En fait, on me donne beaucoup de crédit, mais il faut dire qu'on ne fait rien par soi-même, on ne fait rien tout seul. Mais avant de remercier des gens, je voudrais simplement dire que je suis touché que ce prix en art visuel aille à un artiste qui travaille avec les ordinateurs, avec les machines. Mais en fait, ce n'est pas la technologie qui est importante, c'est ce qu'on en fait. Moi, je suis photographe. La peinture m'inspire, mais je dirais pour faire le lien entre les arts visuels, la peinture, la lithographie, la sculpture, tout ça, et ma pratique, c'est que c'est comme si le cadre du tableau était devenu une porte et qu'on peut franchir cette porte et entrer dans l'œuvre. Et je pense que les artistes du numérique, ceux qui ont cette boîte à outils formidable qui est la nôtre aujourd'hui, vont nous amener dans des mondes fabuleux qui vont nous aider à comprendre qui on est et dans quel monde on vit pour agir, pour être des citoyens, pour être des gens engagés, parce qu'il y a des défis très importants dans la société. Alors, j'ai quelques notes ici. Ça fait 47 ans, il s'est passé 47 ans depuis ma première exposition au Centre culturel de Drummondville. Rien n'aurait été possible, toutes ces années de recherche, création, de voyage, d'enseignement, sans la complicité et l'amour de mes proches. De ma famille, tout d'abord, dont certains membres me font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Ma mère Elisabeth, ma sœur Julie, mes filles Blanche et son fils Artaud, Marianne, son amoureux Pierre-Alexandre et le petit Clovis, et surtout Monique Savoie, ma compagne et conjointe de 30 ans, la fondatrice de la grande muse de la Société des arts technologiques, sans laquelle mon travail n'aurait pu naître et grandir. Merci, Madame Savoie. Je souligne aussi la présence de mon ami Laurent Marquard, mon premier mentor, et de Pierre-François Ouellette, que je remercie d'avoir ouvert pour moi la grande porte de l'art qui se collectionne et s'expose. Je remercie aussi mes collègues de l'Université de Montréal, notre recteur Guy Breton, qui a porté ma candidature jusqu'ici, avec la brillante complicité d'Anne-Marie Labrec, de Mylène Richer et de Joanne Torres, qui nous font aussi l'honneur de leur présence. Je suis enfin infiniment redevable aux collaborateurs, développeurs et artistes qui ont partagé mes audaces au fil de ces 25 ans, dont Marc Lavallée, en fait, qui est aussi là. Marc, sans toi, je ne suis rien. Alors, je partage ce prix avec toi et avec les autres collègues que tu connais bien. Et j'espère qu'ensemble, nous aurons réussi à faire œuvre. Merci. Merci, M. Courchaine. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter la lauréate du prix scientifique, le prix Léon Gérin, en sciences humaines et sociales. J'invite Mme Claudia Michel. C'est avec honneur que je vous remets aujourd'hui le prix Léon Gérin. Vous êtes une pionnière de la recherche sur les enjeux de genre. Professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université McGill, vous vous intéressez particulièrement à la prévention de la violence fondée sur le sexe et la sensibilisation au VIH et au sida. Pour donner une voix aux femmes, vous utilisez des méthodes visuelles participatives comme la photo et la vidéo. Vous les encouragez à participer activement aux changements sociaux par l'engagement communautaire. Parmi vos nombreuses réalisations, vous avez fondé le Participatory Cultures Lab à l'Université McGill en 2010, un laboratoire destiné à former les étudiants à la maîtrise et au doctorat dans le domaine des méthodes visuelles participatives. Vous avez aussi créé en 2015 l'Institut de recherche pour le développement et le bien-être humain que vous dirigez encore aujourd'hui. Chercheuse politique, vous avez publié une trentaine de livres, quelques centaines d'articles dans des revues scientifiques, des chapitres encyclopédiques et 25 rapports sur les enjeux liés aux violences sexistes et au VIH-Sida. On vous doit la création de la revue Girlhood Studies, un interdisciplinary journal nommé meilleure nouvelle revue en sciences sociales par l'Association of American Publishers. Votre expertise a été sollicitée par des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'UNICEF et l'ONU Femmes. Madame Claudia Michel, pour votre apport inestimable à la recherche en sciences humaines et sociales, j'ai le plaisir de vous remettre le prix Léon Gérin.
Merci, Monsieur le Ministère, Madame le Ministère, les invités, les lauréates. It is a great honor to be here this afternoon to receive this prize. It means a great deal to me. Joining the prize winners, particularly in the social sciences and humanities, I think as researchers, we all seek to do work that somehow is linked to social justice. And so to be given this recognition today is a vote of confidence in our ability to affect social change. For several decades, as the minister has said, my research with and for girls and young women, their communities, and often their teachers in a number of countries, Ethiopia, South Africa, Mozambique, India, Rwanda, Vietnam, and here in Canada, in work with Indigenous communities, has been about combating gender-based violence and addressing the challenges of ensuring safe and secure environments for girls and young women to live and to learn. The voices of the girls and young women in this work has been key. And much of what I do and what my co-researchers and my students do is to explore ways of ensuring that girls are not made more vulnerable by their willingness to speak up. Using photography, film, and other arts-based methods and practices has been central to this endeavor. I, of course, acknowledge that I've had a great deal of support along the way from funders in Quebec, across Canada, and also internationally, who have been very supportive. But I also want to thank specific people and institutions. First of all, my institution of McGill University, and especially the principal, Madame Suzanne Fortier, who has been extremely supportive of this work, the Office of Sponsored Research, the Dean of my Faculty of Education, Dean Dilson Rassier, and the Chair of my department in Integrated Studies in Education, Dr. Steve Jordan. There are so many co-researchers with whom I've had the pleasure of working over several decades, but I want to particularly name two who could not be here today because of distance. They're in South Africa, but Professor Relebohile Moletsani at the University of KwaZulu-Natal and Professor Nadine DeLonge from Nelson Mandela University, whose work has linked so much to mine, and we have had such relationships of working together over several decades. And then there are my wonderful students, some of whom, former students, are here today, Dr. Mary Cullinan and Patty Lingley from Prince Edward Island, but then all my present students and future students, I hope, who will continue in the kind of energy, enthusiasm, and commitment that this work, I think, takes. I would like to particularly acknowledge the group of Indigenous girls and young women that I have the pleasure of working with right now in several communities across Canada, in Eskasoni in Nova Scotia, in Rankin Inlet in Nunavut, Treaty 6 in Saskatoon, and girls and young women on the mainland and on Vancouver Island. On a more personal level, I would like to thank and acknowledge my three lovely daughters who are in the audience this afternoon, Rebecca, Sarah, and Dorian. You have been constant inspirations to my work for so many years, for all of your life and lives, so that is very, very critical. And finally, I would like to thank my partner, Anne Smith, who is also here this afternoon, who has made all of this work not only possible, but also worthwhile. So, merci, et je pense un message en français va suivre. Okay, thank you. Okay, thank you. Madame Mitchell nous disait qu'elle est très honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. C'est une reconnaissance qui représente pour elle un grand vote de confiance envers la capacité des chercheurs comme elle à mener à bien des travaux liés à la justice sociale. Ces recherches ont pour objectif de lutter contre les violences sexuelles faites envers les femmes. Elle nous dit que la parole des filles et des jeunes femmes a été cruciale pour ces travaux. Elle reconnaît le financement des différents organismes ici au Québec et dans le reste du Canada. Elle a remercié ses collègues éco-chercheurs, ses étudiants, les filles et les jeunes femmes autochtones avec lesquelles elle travaille actuellement, ainsi que ses 3 filles et sa partenaire. Merci encore, Madame Mitchell. Madame Roy, je vous invite à poursuivre avec le lauréat du prix Gérard Morissette en patrimoine. Comme vous l'avez si bien dit,
J'invite maintenant M. Jocelyn Bérubé, lauréat du prix Gérard Morisset, à se présenter à l'avant. M. Bérubé. Alors, je suis très heureuse de remettre pour la première fois ce prix à un fier porteur de notre patrimoine immatériel. Dans un monde dominé par la technologie, vous gardez bien vivante et en haut contraste une pratique ancestrale dans sa plus pure expression, le conte et son oralité. À l'unisson avec votre violon ou d'autres instruments de votre cru, ou encore de votre voix profonde, vous racontez depuis près de 50 ans et avez excellé dans cet art bien avant qu'il ne prospère à nouveau au Québec. Par votre imaginaire poétique et foisonnant, par la force de vos métaphores et par votre présence si lumineuse sur la scène, vous avez revisité le conte alors en perte de vitesse dans l'espace public à un certain moment. Vous l'avez même propagé jusqu'à en faire un maillon essentiel de notre culture. Partout, au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, vous avez su émouvoir le public par vos récits captivants et joyeusement métissés avec la poésie et la musique. Or, le conte, à lui seul, ne peut cerner toute l'étendue de votre talent. L'art de la parole se cultive aussi dans vos réussites comme comédien, auteur, compositeur, interprète et membre fondateur du Grand Cirque Ordinaire. Par ce prix Gérard Morisset, M. Jocelyn Bérubé, le Québec reconnaît en vous le conteur hors pair et un fidèle gardien de l'art vivant et du patrimoine immatériel. Félicitations, M. Bérubé. Monsieur Pascal Bérubé. À vous la parole avec votre voix profonde. Oh, ma voix profonde. Je croyais de pouvoir faire mes remerciements par cœur, comme un conteur qui se respecte. Mais la nervosité, je ne sais pas que ce soit trop plus long que le temps alloué. Alors, je vais le lire, si vous permettez. Alors, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs lauréats et vous parents et amis réunis ici, c'est pas facile de trouver les mots pour exprimer l'honneur qu'on me fait de voir que le jury, que je remercie en passant, ait choisi cette année un représentant, si je peux dire, du patrimoine vivant, nommé immatériel par l'UNESCO, et ce choix me rend d'autant plus fier car il reconnaît le conte. J'aurais 1001 merci à adresser, mais comprenez bien qu'avec le temps qu'on a, je vais en faire seulement quelques-uns. D'abord à ma conjointe, Estelle Lebel, pour son soutien et l'arrimage, à Marie-Fleurette Baudouin de Planète Rebelle et, bien sûr, à ceux et celles qui, par leurs mots d'appui, ont, je pense, fait pour beaucoup à ce que je me retrouve ici. Stéphanie Beneteau, conteuse et directrice du Festival interculturel du conte de Montréal, Dan Yashinsky, conteur, storyteller, fondateur de celui de Toronto, Christian-Marie Ponce de l'Université de Sherbrooke, Jean Provencher, historien, écrivain, Yves Sioui Durand de la nation Huron-Wendat, cofondateur d'Ondinoc, pionnier d'un théâtre voué aux cultures des Premières Nations tant ici que dans les deux Amériques. Et un dernier remerciement au Conseil québécois du patrimoine vivant, à son directeur Antoine Gauthier, à Christine Bricot et tout le bureau pour leur accompagnement. Les patrimoines immatériels, matériels sont toujours vivants, même s'ils en arrachent et souvent portés à bout de bras. Ils sont nourris aujourd'hui par des jeunes convaincus
qui portent ce patrimoine-là à travers le monde, jusqu'au bout du monde, dans des salles, des festivals, et qui les confrontent avec d'autres cultures. C'est un échange. C'est un échange, mais il peine souvent à être visible ici. C'est le temps que ça change. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a prononcé ces mots-là, probablement ici même, hein, dans ce salon. Ou bien était-ce dans un conte ancien, où le sage prenait la parole. Il sac à mon bras, il sac au prix. Je veux dire que mon père a dit, c'est déjà ça de prix. Et là, puis, merci. Merci, M. Bérubé. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Marie-Victorin en sciences naturelles et génie. J'invite M. Sylvain Moineau. Monsieur Sylvain Moineau, nous vous décernons aujourd'hui le prix Marie-Victorin pour votre immense apport à la recherche scientifique. Vous êtes professeur titulaire au département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique de l'Université Laval. En collaboration avec votre équipe, vous avez révélé au monde entier un puissant système de défense bactérien. Ce mécanisme a aidé l'industrie laitière à régler un problème de production. Grâce à vos recherches, les bactéries CRISPR-Cas sont maintenant utilisées pour combattre notamment les virus lors de la production des yogourts et des fromages. Des équipes à travers le monde ont aussi mis au point un ciseau génétique basé sur ce mécanisme pour corriger des mutations génétiques dans divers organismes vivants. Cette impressionnante contribution a fait de vous le seul chercheur canadien à recevoir les prestigieux prix Polanyi et Synergie du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Loin de vous asseoir sur cette découverte, vous tentez maintenant d'exploiter les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent et détruisent les bactéries, pour lutter contre celles qui résistent aux antibiotiques. En tant que titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bactériophages, vous placez vos étudiants aux premières loges de ce combat. La communauté scientifique ne tarit pas d'éloges sur votre contribution. Depuis 6 ans, vous faites partie de la célèbre liste des Thomson Reuters et Clarivate Analytics, qui compile les chercheurs dont les travaux sont les plus cités. Vous considérez que l'époque actuelle est la plus belle pour faire la microbiologie. M. Sylvain Moineau, pour la portée de vos recherches dans le domaine de sciences naturelles, j'ai le grand plaisir de vous décerner le prix Marie-Victorin 2019. Même si on a l'habitude d'enseigner, je pense qu'on est mieux d'avoir des feuilles pour faire ces moments qui sont émotifs. Puis on a 2 minutes pour vous parler, alors on va y aller rondement. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Madame la ministre de la Culture et des Communications, distingués collègues lauréats, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande humilité et fierté que j'ai l'honneur et le privilège de me retrouver parmi vous en cette enceinte chargée d'histoire. Dans un premier temps, permettez-moi de féliciter les autres lauréats des prix culturels et scientifiques du Québec et de leur exprimer toute mon admiration, tout mon respect pour le travail accompli dans leur secteur d'activité respectif. Dans un deuxième temps, je remercie très sincèrement la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, le vice-recteur à l'administration, M. André Darvaux, et le doyen de la Faculté des sciences et génie, M. André Zaccarin, d'avoir présenté ma candidature pour cette reconnaissance. Je tiens ensuite à témoigner ma profonde gratitude envers les membres du jury et le gouvernement du Québec pour m'avoir décerné ce prestigieux prix portant le nom de l'intellectuel québécois le plus avant-gardiste de son époque. J'en suis sincèrement très touché. Aussi, vous comprendrez mon empressement de partager ce prix avec ma famille élargie, composée de professionnels de recherche, incluant Denise et Geneviève, de chercheurs postdoctorants, d'étudiants, de collaborateurs nationaux et internationaux,
et de mes précieux collègues du département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique de l'Université Laval et aussi du groupe de recherche en écologie buccale, dont plusieurs sont présents aujourd'hui. Simplement dit, sans eux, je ne serais pas ici. Merci également au Dr Michel Chrétien, lauréat du Prix du Québec en 2015, pour sa présence aujourd'hui. Un simple mot pour lui témoigner mon immense respect à l'égard de sa carrière scientifique. Merci également à mes parents, Roland et Marc-André, qui ont été des guides inestimables dans ma vie. Vous permettrez également de profiter de cette occasion pour d'exprimer tout mon amour pour mon épouse Linda, mes deux fils, Marc-Stéphane et Samuel. Si je suis en mesure d'exercer avec persévérance et passion une profession fort exigeante, c'est grâce à votre compréhension et votre appui indéfectible. Cette distinction honorifique, vous la méritez tout autant que moi. Enfin, mes derniers remerciements s'adressent à tous mes concitoyens québécois qui, par l'intermédiaire du gouvernement du Québec, apportent leur soutien à des chercheurs comme moi. Votre appui nous permet non seulement de rêver à un monde meilleur, mais également de le réaliser. Encore merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Moineau. J'invite Mme Roy à présenter la lauréate du prix Albert Tessier en audiovisuel et art de la scène. J'invite maintenant Mme Pauline Vaillancourt, lauréate du prix Albert Tessier, à venir me rejoindre à l'avant. Je suis très heureuse de remettre pour la première fois le prix Albert Tessier à une artiste en art de la scène. Votre enfance a été rythmée par le chant, le théâtre et la création. Depuis plus de 50 ans, vous explorez et actualisez avec pertinence les pratiques lyriques comme interprète, conceptrice et metteur en scène. Le répertoire contemporain comporte ses exigences et vous le défendez, le répertoire avec conviction. Votre voix remarquable se conjugue à une maîtrise des habiletés dramaturgiques et pédagogiques. Dans votre sillage, de jeunes artistes émergent, inspirés et inspirants. Ainsi, dans l'univers de l'opéra, votre voix et votre nom résonnent avec force. Votre talent est acclamé ici et dans bien d'autres pays. Vous portez à merveille cette mission de faire rayonner la musique québécoise contemporaine et la force créatrice de nos concepteurs. La compagnie de création Chant Libre, que vous avez fondée en 1990, a ouvert un vaste terrain de jeu et d'exploration pour les artistes et les créateurs qui veulent donner un second souffle à l'art lyrique. Sous votre impulsion, le Québec est en phase avec la création lyrique internationale et s'affirme comme un pôle de recherche incontournable. Par ce prix Albert Tessier, Madame Pauline Vaillancourt, le Québec honore votre audace artistique et la profondeur de votre engagement dans les arts de la scène. Bravo, Madame. Permettez aussi, même si je suis habituée à la scène et que je représente la scène, c'est très émouvant d'être là ce soir. Madame, Monsieur les ministres, bonjour à tous. C'est un grand honneur de faire partie de cette Assemblée et tous mes remerciements vont à ceux qui ont soumis ma candidature à ce prix prestigieux. J'ai eu de la chance. Dès mes 5 ans, le chant a été mon choix. Mes parents m'ont appris la persévérance et donné le goût de la liberté. Très vite, j'ai été attirée par les chemins non balisés, les œuvres peu ou pas chantées, et le travail ne m'a jamais rebutée. C'est avec la complicité
des créateurs, des artistes, des chercheurs, des équipes de production et administratives qui m'ont accompagné courageusement, non seulement dans ma carrière lyrique et contemporaine, mais aussi accepté de prendre avec moi les risques nombreux et inévitables qu'entraîne le monde de la scène et de la création. Sans eux, et ils sont nombreux, rien n'aurait été possible. Grâce aussi au soutien du ministère de la Culture, qui tout au long de ma carrière m'a soutenu de ses encouragements. Oui, j'ai eu de la chance, et mes remerciements ne seront jamais assez puissants pour exprimer ma reconnaissance. Maintenant que le passé de plus de 50 ans de carrière, je ne veux même pas l'admettre, 50 ans de carrière est souligné par cet hommage étonnant, que le présent me somme de faire court, et pour la suite des choses, je souhaite que les jeunes qui nous suivent s'accrochent à leurs rêves puissamment et que la création fasse partie de leur vie, quel que soit leur choix. Nous avons besoin d'eux pour donner du souffle à notre culture, et cette culture qui nous définit et qui peut nous aider à conserver en meilleures conditions la santé morale et physique de notre planète, pour l'instant bien fragile. Je voudrais dédier ce prix à mes enfants. Mon fils nous a quittés, mais je suis certaine qu'il m'entend, qui, avec amour, ont accepté mes choix. Merci. Je vous remercie, Mme Vaillancourt. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le prix Armand Frappier en développement d'une institution de recherche ou en administration et promotion de la recherche. J'inviterai M. Régent Hébert. M. Hébert, votre carrière et votre engagement sont portés par un idéal, celui d'améliorer la qualité des vies des personnes âgées. Et c'est grâce à cette quête que vous recevez aujourd'hui le prix Armand Frappier. Vous êtes le pionnier de la recherche en gérontologie. Vous avez fondé le Centre de recherche Le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Grâce à votre dynamisme et à votre détermination, ce centre jouit aujourd'hui d'une réputation internationale. Il s'agit du plus important centre du genre au Canada et l'un des rares au monde à réunir sur un même toit des chercheurs se consacrant à différents aspects du vieillissement. Pendant 30 ans, vous avez travaillé comme professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke pour ensuite occuper le poste de doyen pour cette faculté de 2004 à 2010. Vous êtes aujourd'hui doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Durant toute votre carrière, vous avez eu le souci de transposer les connaissances scientifiques dans de nouveaux services visant à améliorer la vie des gens. Vous avez notamment mis au point le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, un outil d'évaluation clinique pour les personnes âgées en perte d'autonomie. En plus d'être utilisé partout au Québec, cette échelle a aussi été adoptée par la France, la Belgique, l'Australie et le Brésil. Monsieur Régent Hébert, j'aurais bien d'autres réalisations à nommer. Permettez-moi plutôt de vous décerner le prix Armand Frappier pour votre contribution exceptionnelle au développement d'institutions de recherche et à la promotion de la science. Bravo. Monsieur le ministre, Madame la ministre et ex-collègues, un autre ex-collègue, Daniel Breton, que je salue, Monsieur Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, merci d'être là. Mesdames, Messieurs, les lauréats et lauréates, chers amis, je suis très ému de me retrouver une nouvelle fois dans ce salon rouge. Et j'ai une pensée aujourd'hui particulière pour mes parents, Rose et Jules, qui, par leur soutien indéfectible et malgré leurs très modestes moyens,
m'ont permis de briser le plafond de verre de l'éducation supérieure. Comme tant d'hommes et de femmes, et mes 2 grands frères sont parmi ceux-ci, ils ont ouvert toutes grandes les portes du savoir aux générations futures. Vous me permettrez aujourd'hui d'éprouver de la fierté en recevant ce prix. Et après les événements des dernières semaines, ça fait du bien à mon amour-propre, je dois dire. Je suis fier d'avoir influencé et soutenu la carrière d'étudiants et de chercheurs pour comprendre et surtout trouver des solutions novatrices aux grands défis posés par le vieillissement des individus et le vieillissement de la population. Je suis fier aussi de constater avec satisfaction que le Centre, le réseau et l'Institut que j'ai développé sont toujours florissants après le départ de leur directeur fondateur. Comme le disait Brassens, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables et je suis très heureux de faire partie de ceux-là, de ceux qui sont remplaçables. Vous aurez compris. Je suis enfin fier de voir que mes travaux de recherche ont pu apporter une contribution à l'amélioration des services, des programmes et des politiques publiques en appui aux personnes âgées et à leurs proches. Je veux bien sûr d'abord remercier ma famille qui m'a soutenu dans toutes mes folies. Merci à l'Université de Sherbrooke où j'ai fait carrière pendant 30 ans. Merci à l'Université de Montréal qui m'a accueilli depuis 5 ans. Merci aux personnes qui m'ont formé, qui m'ont soutenu, qui m'ont influencé et qui m'ont accompagné tout au cours de ma carrière. Merci de cette reconnaissance qui me touche profondément. Merci. Merci, M. Hébert. J'invite maintenant Mme Roy à présenter la lauréate du prix Athanas David en littérature. Alors, j'invite Mme Hélène Dorion, lauréate du prix Athanas David, à s'approcher. Votre qualité littéraire maîtrisée et votre constance se mesurent dans tous les genres que vous empruntez. Vos romans, récits, recueils de poésie et essais révèlent la modernité, la singularité et la profondeur de votre écriture. Vos mots, si beaux, simples et sages, nomment autant l'infime que l'immense. Fine observatrice du quotidien, vous avez cette habileté de raconter la condition humaine, la quête de sens et d'interroger le rapport à l'autre. Avec aisance, vous laissez filtrer la lumière dans les zones d'ombre. Votre œuvre à caractère universel voyage d'un continent à l'autre et ne cesse d'étoffer la poésie et la littérature de la francophonie. Quelques 30 titres en un peu plus de 35 ans, dont la plupart traduits en une quinzaine de langues, maintes fois primés ici et à l'étranger, salués par la critique et célébrés par le public. Voilà qui est remarquable. Ça nous rend fiers, madame. Aux antipodes de l'écrivaine solitaire, vous êtes portée par l'amour de votre lectorat et vous lui rendez bien par vos nombreuses présences dans les manifestations littéraires. En parallèle de votre écriture, vous collaborez avec le monde de l'édition et vous vous faites le porte-étendard de la littérature québécoise à l'étranger. Madame Hélène Dorion, recevez ce prix Athanas David pour la richesse et la cohérence de votre œuvre qui ajoute de la beauté au paysage littéraire québécois. Merci, Madame, pour votre plume. Émouvant, c'est vrai. Madame la ministre, Monsieur le ministre, distingués lauréates et lauréats, chers invités. Permettez-moi d'évoquer d'abord un souvenir. C'est un soir d'été
J'ai 8 ans, et en marchant, je lève soudain les yeux vers le ciel. Une forêt d'étoiles apparaît. Je ne le saurai que bien plus tard, mais quelque chose commence à l'instant où je prends conscience, pour la première fois, de l'étendue indéchiffrable au-dessus de ma tête. Ce soir-là, une brèche s'est créée. La vie n'était donc pas que le cours des heures et des jeux. Ma main d'enfant dans celle de mon père, je ressens une sensation vertigineuse alors que se rencontrent la beauté du monde et la fragilité humaine. Des années ont passé jusqu'à ce que je puisse nommer ce bouleversement qui apportait avec lui un bagage de questions que j'ai alors confié à la philosophie. Et c'est avec elle qu'est venue la littérature, pour que je puisse recréer cette émotion puissante, poser sur les choses des mots qui les rendaient vivantes. Depuis, je cherche peut-être à saisir les liens qui existent entre des événements de clarté, regardant le monde par la fenêtre du langage. De telle sorte qu'écrire, cet acte étrange et pénétrant qui consiste à creuser des sillons avec les mots, est toujours moins ce que je fais que ce que je suis. On n'écrit jamais seul. J'aimerais exprimer ma gratitude aux personnes qui, de différentes manières, m'ont accompagnée au cours des années, ainsi qu'à toutes celles avec qui j'ai eu le privilège de collaborer. Je remercie également ceux et celles qui ont proposé et soutenu ma candidature, ainsi que les membres du jury qui l'ont retenue et m'accordent, à travers cet honneur, un appui précieux. Merci au gouvernement du Québec, qui, par le prix Athanase David, témoigne de l'importance de la littérature dans notre société. On ne dira en effet jamais assez combien un roman ajoute à notre compréhension des êtres et du monde, et que nous pouvons demander à un poème de transformer notre regard sur la réalité pour la porter à la hauteur de nos espérances, et que soit célébré le sens de cette aventure complexe qu'est la vie. Contre l'oreille jamais tout à fait sourde de notre monde, les mots font entendre nos rêves fragiles et nos émerveillements, nos vulnérabilités, nos refus et nos indignations. Ils font des vagues à la surface du réel, rappellent la beauté saisissante d'une forêt d'étoiles et la force inaltérable de ce qui nous y relie. La littérature est une manière de dire ce que nous sommes et avons été, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Elle imagine, raconte, réfléchit, désire et secoue, pour ne jamais cesser de faire résonner ce mot si beau, humanité. Merci. Merci, Madame Dorion. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Relève scientifique. Nous sommes maintenant rendus à la remise du prix Relève scientifique, pour lesquels les membres du jury ont reçu des candidats de grande qualité. À cet égard, j'aimerais féliciter les 2 finalistes. Ils sont dans la salle, j'aimerais qu'ils se lèvent. Voilà. Madame Julie Lavacek, astrophysicienne et professeure adjointe à l'Université de Montréal, et M. Laurent Turcot, professeur titulaire en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je tiens aussi à souligner la présence parmi nous de gagnantes et de gagnants du concours étudiants-chercheurs étoiles, des fonds de recherche du Québec et des prix ACFAS Relève de l'Association francophone pour le savoir. Ils sont dans la tribune, j'aimerais qu'ils se lèvent. J'aimerais inviter maintenant Maxime Descoteaux. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le lauréat du prix Relève scientifique. Monsieur Maxime Descoteaux, vous êtes professeur-chercheur au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke. Vous avez converti une technique d'imagerie existante en un véritable Google Street View du cerveau.
Les clichés qui découlent des algorithmes informatiques et des modèles mathématiques que vous avez développés peuvent servir à mieux comprendre les maladies neurodégénératrices. On peut dire que vos images montrent l'état des routes neuronales et permettent le repérage des fibres endommagées du cerveau. Il s'agit d'un signe avant-coureur de plusieurs maladies neurodégénératrices. C'est pourquoi la technologie que vous avez mise au point fait partie des protocoles de recherche pour l'Alzheimer, la maladie du Parkinson et la sclérose en plaques. La compagnie Imeca Solutions, que vous avez fondée en 2012, propose ces outils à l'industrie pharmaceutique pour le développement de médicaments en neurologie. Vous êtes le directeur scientifique de cette entreprise qui emploie 13 personnes. Votre quête scientifique, c'est d'arriver à cartographier tout le réseau routier de notre matière grise et blanche. Vous souhaitez ainsi analyser comment le cerveau se développe dès la naissance et comment il change en vieillissant. Monsieur Maxime Descoteaux, pour vos impressionnantes réalisations, c'est avec grand plaisir que je vous décerne le prix Relève scientifique 2019. Monsieur le ministre, Madame la ministre, merci beaucoup. Chers Madame, Messieurs députés, collègues lauréats, finalistes, les étudiants en haut, je ne savais pas que vous seriez là, mais c'est bien de vous voir. Et chers invités, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Comme j'ai dit aux médias il y a quelques semaines, ce prix, c'est un peu ma coupe Stanley pour vulgariser l'affaire. J'ai plein de personnes à remercier. J'aimerais commencer par mon bras droit, Jean-Christophe Houd, JC, qui contribue à mon succès à tous les jours. Après, évidemment, mes étudiants. J'en ai décompté 56 étudiants de maîtrise, doctorat, post-doctorat depuis 10 ans. Puis un merci particulier là, à la caméra, parce que peut-être qu'ils nous regardent. Marc-Alex, Max, Mick, Gab, la première génération de doctorants, merci beaucoup. Les premiers post-docs aussi, LF, Sam, maintenant qui sont profs un peu partout à travers la planète, dans les meilleurs laboratoires au monde, ça me rend extrêmement fier de vous voir aller. Puis là, la nouvelle génération qui pousse, Étienne, François, Philippe, Guillaume, Jasmine, vraiment, merci. Un petit salut particulier pour quelques profs au secondaire très jeunes qui m'ont accroché vers les mathématiques, qui m'ont poussé, qui m'ont fait faire des compétitions, sauter des années en maths. Vraiment, Mme Harding, M. Tessier, un gros merci. Mme Forêt qui m'a fait faire du théâtre. Je pense que ça va aider à mieux communiquer mes recherches. Un coach, Rick Pellerin, au tennis. Je passais mes étés à jouer au tennis puis à coacher le tennis. Il m'a vraiment montré comment gérer un camp de tennis avec des jeunes, puis être dynamique puis enthousiaste tout le temps. Je pense que ça m'a aidé aussi. Puis évidemment, après ça, c'est la recherche qui a commencé à la maîtrise, au doctorat. J'ai vraiment eu des pairs scientifiques qui ont été des piliers pour moi. Kalim Siddiqui à l'Université McGill, Rachid Deriche en France, à l'INRIA, Sophie Antipolis, vraiment, vous avez changé ma vie. Tous mes amis squasheurs, collègues doctorants, amis, gang du Québec qui m'ont permis de rester équilibré aussi dans cette vie de fou, de chercheur. Et plus récemment, merci à l'Université de Sherbrooke, vraiment, pour avoir engagé un petit jeune de 29 ans, il y a 10 ans, de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné des fonds, une chaire de recherche en neuroinformatique. Ça m'a grandement aidé, puis c'est un peu grâce à vous que je suis ici aujourd'hui, je pense. Et tous mes collègues du département d'informatique, principalement Gabriel Girard, Jamel, qui ont proposé mon dossier pour le prix de la relève scientifique. Et Kevin Whittingstall, un petit mot pour Kevin de la faculté de médecine, qui a co-supervisé beaucoup d'étudiants avec moi, qui me donne plein d'idées. Et Pierre-Marc Jaudoin, qui m'a aidé à bâtir la compagnie Imeca, il y a 6 ans. Et tous les employés d'Imeca qui travaillent très fort à tous les jours. On est une start-up, c'est pas facile. Jean-René, Félix, vous êtes vraiment des forces de la nature. Merci de faire rouler le bateau à tous les jours. Et enfin, ma famille, qui sont ici ce soir. Mon père, mes grands-parents, ma femme, je vous aime beaucoup. Mon frère qui est loin, qui est à Dubaï. Mes beaux-parents qui sont un peu loin. Puis j'aimerais remercier ma maman d'être ici ce soir. Puis merci maman d'avoir fait autant d'heures de devoirs et de leçons avec moi. Tout mon primaire, tout mon secondaire. Maman, je t'aime. Merci.
Merci, Monsieur Descoteaux. Madame Roy, je vous invite maintenant à présenter la lauréate du prix Georges-Émile Lapalme en langue française. Alors, j'invite Madame Hélène Cajolet-Lagagnère, lauréate du prix Georges-Émile Lapalme, à se placer à l'avant. Madame, par votre détermination et votre dévouement, vous avez largement promu le français en usage au Québec dans les milieux du travail, de l'éducation, de l'administration publique et auprès de la collectivité. À en juger par l'accueil de celles et ceux qui utilisent quotidiennement vos ouvrages de référence adaptés à notre réalité québécoise, vous avez visé juste. Les nombreux manuels et guides d'apprentissage du français que vous avez développés, seuls ou avec vos pairs, sont nés de la volonté d'offrir à la population québécoise des outils pour s'exprimer avec aisance à l'oral et à l'écrit, peu importe la situation. Le français au bureau a été publié à 800 000 exemplaires et le dictionnaire en ligne Usito, dont vous avez toutes les raisons d'être fiers, et nous aussi d'ailleurs, ce dictionnaire fait le bonheur de plus de 1,5 million d'utilisateurs. C'est par vos publications et par votre rôle de professeur que vous avez donné le pouvoir au Québec de s'approprier la langue française d'ici, de la valoriser, de l'affranchir de certains préjugés et de renforcer sa vitalité. C'est aussi par votre engagement comme linguiste que vous avez contribué à l'enrichissement et au rayonnement de la langue française sur le terrain. Au-delà des mots et du savoir, votre œuvre rend justice à nos repères culturels, tout en transmettant la fierté et le désir de vivre en français. Madame Cajolet-Lagagnère, c'est un honneur, réellement, de vous remettre le prix Georges-Émile Lapalme. Madame la ministre, Monsieur le ministre, collègues, lauréats, lauréates, distingués invités, chères familles, amis. Alors, je veux d'abord remercier très sincèrement le gouvernement du Québec ainsi que toutes les personnes qui ont appuyé ma candidature pour cet honneur, on change de lunettes, que vous me faites aujourd'hui. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre l'hommage aux linguistes du Québec, dont le travail est souvent méconnu. Grâce à eux, le Québec constitue un pôle important d'influence en matière de lois linguistiques, de féminisation, de francisation, de variation linguistique et maintenant de lexicographie numérique. Je pense notamment à Normand Maillet et Jean-Claude Corbeil, linguistes si inspirants. Je salue également les travaux du Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec, sous la direction de Wim Remison, ici présent. J'ai eu l'honneur, le plaisir aussi de co-diriger le projet, vous en faisiez mention, du dictionnaire Usito, donc un projet visant à la description scientifique du français en usage au Québec en exploitant les plus récents développements technologiques. Le dictionnaire Usito, mon fils m'écrivait lors du lancement de la gratuité, « Maman, c'est un rêve impossible qui a été réalisé. C'était vraiment inimaginable que vous arriviez à doter le Québec d'un tel outil. » Alors, ce dictionnaire-là a pris la forme grâce au travail acharné d'une équipe de linguistes et d'informaticiens passionnés et dédiés à la survie et à la promotion du français au Québec. Outre mes co-auteurs, Chantal-Édith Masson et Pierre Martel, et tous les membres de l'équipe, je tiens à souligner l'apport inestimable de Louis Mercier, Nadine Vincent, Serge D'Amico et Benoît Mercier, ici présents. Je remercie également de tout cœur l'Université de Sherbrooke qui assure la gratuité et la pérennité du dictionnaire. Maintenant, il importe de poursuivre et de diffuser ces recherches mettant en valeur l'histoire, l'aménagement et les usages du français au Québec
afin d'ancrer chez les Québécois de toute origine la connaissance, la maîtrise et la fierté du français, langue commune au Québec, et à nous distinguer aussi au sein de l'ensemble de la francophonie. Enfin, un merci tout spécial à ma famille adorée, collègues et amis, pour votre amour et vos encouragements constants. Je vous remercie. Merci, Mme Cajolet-Lagagnière. J'invite M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Lionel Boulay en recherche et développement en milieu industriel. J'invite maintenant M. Karim Zaghib. Monsieur Karim Zaghib, vos travaux de recherche sur les matériaux de batterie pour les véhicules électriques vous valent aujourd'hui de recevoir le prix Lionel Boulay. Un honneur peu banal quand on sait que vous travaillez à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, fondé par Lionel Boulay lui-même. Monsieur Zaghib, vous le savez, je suis très emballé par vos recherches. Vous dirigez le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, et vous faites partie des leaders mondiaux dans votre domaine. Grâce aux retombées exceptionnelles de vos recherches, vous avez été nommé 3 fois parmi les 3300 scientifiques les plus influents au monde. Vous voyez grand pour l'électrification des transports au Québec. Les travaux de votre équipe se concentrent sur le développement d'une batterie tout solide qui promet de répondre aux besoins de l'industrie des véhicules électriques. Menée en collaboration avec des universités, des centres de recherche, des entreprises internationales, vos recherches ont fait d'Hydro-Québec la première organisation au monde à utiliser le phosphate de fer lithié pour le stockage d'énergie de grande capacité. Vous croyez fermement que le Québec regroupe toute l'expertise nécessaire à la fabrication à grande échelle des batteries. Et vous souhaitez contribuer au développement de cet écosystème par la création de co-entreprises. M. Karim Zaghib, c'est avec un grand plaisir que je vous décerne le prix Lionel Boulay pour vos innovations scientifiques et technologiques, ainsi que votre contribution majeure à la recherche en électrochimie au Québec. Toutes nos félicitations. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais témoigner ma gratitude au Québec, ma terre d'accueil depuis 25 ans. J'aimerais également rendre hommage à la mémoire de M. Lionel Boulay, fondateur de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, que je suis fier de présenter à titre d'Hydro-Québec le premier lauréat en exercice à ce prix. J'aimerais prendre le temps de remercier Hydro-Québec qui m'a permis de m'épanouir dans mon domaine scientifique. Pour l'occasion, je remercie M. Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec, M. Réal Laporte, président de HQSP qui est avec nous aujourd'hui, pour leur soutien dans le cadre de la réalisation de mes travaux. Je remercie mes équipes à Shawinigan, à Varennes, à Pau en France, pour leur très beau travail et leur accomplissement. Un merci particulier à Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine de France, pour son soutien et pour avoir facilité l'instauration d'un esprit d'innovation ouverte à travers la France et l'Europe. Je remercie mes collaborateurs et mes collègues à travers le monde, en particulier M. John Godinoff, 97 ans, prix Nobel de chimie 2019 de l'Université de Texas aux États-Unis, Michel Armand, Christian Julien, Alain Mauger du CNRS France, Kim Kinoshita de Lawrence Berkeley Lab, département d'énergie US. Je remercie également Sony, avec qui j'ai maintenu une collaboration de 30 ans, en particulier avec Yassoud Hassan, sans oublier mes collaborateurs au Québec, l'Université de McGill, l'INRS, l'ETS, l'UQAM et Sherbrooke. Un grand merci à mes invités, mes amis, de leur présence aujourd'hui. Daniel Breton, ex-ministre de l'Environnement, Denis Faubert, ex-DP de l'IREC, Ashok-Vich, maître de recherche à l'IREC depuis 50 ans, qui a eu la chance de côtoyer M. Lionel Boulay. Michel Trudeau, chercheur, président des chercheurs SPSC, et mon ami Alexandre Taillefer.
Je remercie au fond du cœur mes parents, mes sœurs, mes frères, et en particulièrement mon épouse et mes enfants pour leur soutien, leur encouragement, et je leur demande pardon d'être aussi souvent absents. Enfin, comme citoyen du monde, je remercie l'Algérie, la France et le Japon, où j'ai eu la chance d'être formé et instruit. Ces pays m'ont inculqué des valeurs universelles, dont l'honnêteté, la créativité, la rigueur, la discipline, le respect, la ténacité, la persévérance, la générosité et l'amour des autres. Merci beaucoup. Merci, M. Zaghib. J'invite maintenant Mme Roy à venir présenter la lauréate du prix Denise Pelletier en art d'interprétation. Alors, j'invite maintenant Mme Angèle Dubeau, lauréate du prix Denise Pelletier, à me rejoindre à l'avant. Madame Dubeau. Avec la musique posée sur le cœur et des étoiles plein les yeux, vous foulez les grandes scènes du monde et faites briller le Québec tout entier. Depuis plus de 40 ans, le public tombe sous le charme de votre talent, de votre fougue et de votre jeu envoûtant. Au-delà de vos aptitudes de musicienne, vous vous démarquez par vos qualités de communicatrice et votre aisance à créer des liens avec des gens issus de différents milieux. À travers des projets de proximité, vous enrichissez la vie de la collectivité québécoise, car vous croyez au pouvoir de l'art pour faire évoluer l'humanité. Convaincu de la nécessité d'amener la musique classique vers un large public, vous n'hésitez pas à en actualiser l'interprétation. À la tête de votre ensemble à cordes tout féminin, la Pietà, vos musiciennes et vous offrez une démonstration convaincante d'agilité, de puissance et de musicalité. En maniant votre violon à virtuose, vous poursuivez un parcours exceptionnel et couronné de multiples succès. Au fil de vos albums, de vos prestations et de vos actions envers la communauté, votre cote d'amour auprès du public demeure au zénith. Pour votre brillante carrière artistique et pour votre apport précieux au rayonnement de la culture québécoise, ici comme ailleurs, je vous décerne, Madame Angèle Dubeau, le prix Denise Pelletier. Félicitations à vous. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers amis, Mesdames, Messieurs, d'aussi loin que je me souvienne, la musique fait partie de ma vie. Avec elle, je me suis exprimée, avec elle, j'ai voyagé, et encore avec elle, aujourd'hui, je m'y nourris quotidiennement. Émouvoir, éblouir, étonner et recommencer. Quel beau métier! Je me souviens des dimanches de ma très jeune enfance, au retour de la messe, mon père faisait résonner en musique tous les murs de la maison de Saint-Norbert. Étant la septième d'une famille de 8 enfants, c'est par mes parents, d'abord, que j'ai été initiée à la musique. Le dimanche matin, on se faisait réveiller par des concertos, des symphonies, des sonates, mais aussi un curieux et très éclectique mélange de folklore des 4 coins du monde. Avec ce métissage culturel, j'ai appris, par exemple, à siffler et à essayer de danser cosaque avec le chœur, la musique du chœur de l'Armée rouge. Oui, j'ai dansé aussi collier de fleurs de plastique au cou avec des mélodies hawaïennes. Sur des airs d'harmonica, j'ai fait la marche militaire. Et d'ailleurs, c'est excellent pour développer le rythme chez l'enfant, la marche militaire. Les faire marcher, c'est excellent. Alors, sans m'en rendre compte, je voyageais et la musique me faisait découvrir le monde. J'ai eu une foi inébranlable dans le pouvoir salvateur de l'art pour l'humanité. Le contact
avec les œuvres d'art, amène l'épanouissement de nos sens et colore nos vies. Puisque tous les enfants, chez moi, jouaient d'un instrument de musique, c'est à l'âge de 4 ans et demi que j'ai troqué la poupée pour le violon. D'ailleurs, comme une poupée, je le bordais le soir d'une petite couverture et je lui confiais mes secrets. C'est vrai. Après mes études au Conservatoire de musique de Montréal et ensuite à la Juilliard School de New York, j'ai aussi habité la Roumanie pour étudier avec Ștefan Gheorghiu de 1981 à 84. Je dois dire que c'était 3 années difficiles. Il faut se rappeler, c'était le régime barbare de Ceausescu. Mais 3 années où l'apprentissage de mon art a été très riche. Comment trouver l'alchimie entre l'intellect, la technique et l'émotion? Tiens, je pense que ça serait une bonne question pour les récipiendaires en sciences aujourd'hui, hein? que je salue et que je félicite tout le monde, mes collègues. Alors, c'est aussi pendant ces 3 années à Bucarest que j'ai entendu pour la première fois la musique d'Igan, peuple nomade qui a trouvé avec le violon, cet instrument léger et facile à transporter sur les routes de la Bohème, cette musique qui, à son écoute, m'a fait réaliser que je pouvais faire parler, danser et même pleurer un violon. Comme le disait Telemann il y a quelques 400 ans, la musique ne doit pas être l'apanage d'une élite, elle est le bien de tous. Et cette citation, je l'ai fait mienne depuis fort longtemps d'ailleurs. Je parcours le monde depuis plus de 40 ans avec mon violon. Ma carrière m'a apporté et m'apporte encore aujourd'hui des moments grandioses et gorgés d'émotions. La culture fait de nous des êtres plus ouverts, équilibrés. Elle crée aussi le besoin d'entrer en contact avec l'autre et contribue ultimement à l'harmonie entre les hommes. Alors, je partage cet honneur avec l'homme de ma vie. Merci, Mario. Et je reçois aujourd'hui le prix Denise Pelletier avec une grande émotion, une émotion profonde, avec une grande fierté, certes, mais en toute humilité. Merci. Merci, Madame Dubot. Monsieur Fitzgibbon, je vous invite maintenant à présenter le lauréat du prix Wilder Penfield en recherche biomédicale. J'inviterai M. Stanley Natel. Monsieur Natel, j'ai l'honneur de vous remettre le prix Wilder Penfield pour vos recherches visant la prévention et le traitement de la fibrillation auriculaire. Cette forme d'arythmie touche 1 personne sur 4 au cours de sa vie. Cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal, vous alliez la pratique clinique et la recherche scientifique depuis 38 ans. La clinique vous permet de soulever des questionnements auxquels vous tentez de répondre par la recherche. Et votre influence est considérable. Vous avez notamment dirigé le centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous avez créé 15 laboratoires de recherche fondamentale et 20 groupes de recherche clinique. Vous avez ensuite obtenu la première chaire de recherche octroyée à l'Institut de cardiologie. Depuis 2010, vous agissez comme rédacteur en chef du Journal canadien de cardiologie. Sous votre direction, cette publication a presque quadruplé son facteur d'impact. Vous faites aussi partie des scientifiques les plus cités sur le plan mondial, avec plus de 78 000 citations dans des revues scientifiques et plus de 600 articles publiés. Mesdames, Messieurs, nous sommes en présence d'un expert de réputation internationale dans le domaine de la cardiologie, M. Stanley Natel, à qui j'ai le plaisir de remettre le prix Wilder Penfield 2019. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, d'abord, je tiens à chaleureusement remercier le comité de sélection de m'avoir choisi pour cet énorme honneur. Le prix est nommé après Dr. Wilder Penfield, un géant de la recherche médicale, et la liste de récipiendaires se lit comme un « who's who », la fine fleur de la recherche médicale au Québec.
ma femme Célia a blagué qu'elle allait annoncer le prix dans le bulletin de notre communauté en écrivant que le prix de Québec Wilder Penfield a été octroyé aux Dr Célia et Stanley Nattel. Il s'agit d'une blague de sa part, mais c'est un bon reflet de la réalité. Ma femme, Dr Célia Nattel, mérite autant le prix que moi. Son support, son aide, son amour, son soutien moral et pratique, j'aurais accompli au maximum 10% de ce que j'ai réussi. Je dois également reconnaître l'apport essentiel de mes collègues de travail à tous les niveaux, les étudiants, les techniciens et assistants associés de recherche, les collègues cliniciens et le personnel de l'Institut de cardiologie, les collègues à l'Université de Montréal et les chercheurs collaborateurs sur le plan national et international. J'aimerais aussi souligner un grand homme qui n'est plus avec nous, le feu sénateur Dr Paul David, fondateur de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je suis fier d'être le titulaire de la chaire Paul David, la première chaire de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr David a joué un rôle primordial avec les Dr Roy et Waters dans mon recrutement à l'Institut, qui est un bijou reconnu dans la recherche et la pratique médicale mondialement. Le Dr David a été un guide et une source d'inspiration pour moi pendant une période critique de ma carrière. Finalement, je dois noter mes co-récipiendaires. C'est sûr que c'est facile de ne pas être trop humble en recevant un grand prix comme cela. Mais quand j'entends les accolades, les réussites, les réalisations et les incroyables paroles de mes co-récipiendaires, je réalise que nous ne faisons qu'une infime partie du talent, de la créativité et de la génie qui fait du Québec l'endroit et la communauté tellement extraordinaire qu'il est. Donc, j'accepte avec grande humilité ce prix au nom de tous ceux et celles qui ont contribué à la recherche qu'il reconnaît. Merci beaucoup. Merci, M. Nattel. J'invite la ministre Roy à présenter le lauréat du prix Ernest Cormier en aménagement du territoire, architecture et design. J'invite M. Jean-Claude Poitras, lauréat du prix Ernest Cormier, à se présenter à l'avant. Je suis très fière de remettre, pour la première fois, il faut le souligner, le prix Ernest Cormier à une figure emblématique du design de mode, un champ artistique récemment inclus au Prix du Québec. Monsieur Poitras, vous avez suivi votre chemin en étant cohérent avec vous-même, sans chercher à vous fondre aux formules à succès. Vos premières collections, encensées pour leur audace raffinée, marquent le début d'un parcours riche de sens. Homme de style et de vision, vous cumulez des créations intemporelles, à l'abri du superflu, remarquées pour la finesse de leur matière et leurs lignes soignées. Marginal dans l'âme, vous avez créé des brèches et ainsi ouvert un monde de possibilités aux plus jeunes créateurs. Il est évident que votre inspiration n'est jamais à bout de souffle. Vos collaborations avec plusieurs entreprises québécoises et canadiennes se matérialisent en des objets du quotidien, vous amenant ainsi à explorer tout le registre du design. En somme, toute une dimension de l'identité même de la créativité et de la mode québécoise porte votre signature. Toute votre vie a été vouée à façonner de la beauté autour de vous. Dans son ensemble, votre démarche artistique repose sur l'authenticité et la sensibilité. Grand couturier de réputation internationale, vous êtes d'abord et avant tout
un homme de cœur. Toutes ces causes que vous embrassez le démontrent bien. Pour votre carrière influente et prolifique, je vous remets avec grand plaisir, Monsieur Jean-Claude Poitras, le prix Ernest Cormier. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers invités, chers collègues et récipiendaires, évidemment, je suis extrêmement touché, très honoré de recevoir aujourd'hui le prix Ernest Cormier 2019. Je n'aurais jamais cru que ma démarche artistique si marginale et atypique serait un jour reconnue et citée en exemple. Je suis heureux d'avoir été aujourd'hui fidèle et loyal à ma vision qui m'a toujours guidé, celle de créer de la beauté tout autour de moi parce que je crois que le monde a besoin de beauté. J'espère avoir été inspirant et utile surtout, tout au long de ma quête esthétique, porteuse de sens et d'émotions. Je suis heureux d'avoir fait défiler et reconnaître la mode québécoise bien au-delà de nos frontières. J'ai toujours cru à la transversalité et au décloisonnement des disciplines de l'art et du design. C'est pourquoi je me suis donné comme mission depuis des années de rassembler et de mobiliser les designers, mais aussi les artistes et les artisans des métiers d'art de toutes les générations, afin de faire rayonner la créativité identitaire, exceptionnelle des gens d'ici. Je suis toujours animé par ce même feu sacré qui a fait de moi un bâtisseur et un précurseur, malgré les embûches bien sûr, et les aléas inhérents à la vie d'artiste. Cette reconnaissance vient me conforter et m'incite encore plus à aller jusqu'au bout de mes rêves. Vous savez, j'ai toujours adoré cette chanson « Bozo les culottes » de Raymond Lévesque, qui chantait si cruellement « Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié ». Merci de me démontrer le contraire aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que je n'aurais jamais pu continuer cette route et de la poursuivre encore jusqu'au bout pour le temps qui me reste, sans une équipe extraordinaire, sans des femmes et des hommes qui ont cru en moi, sans des amis qui sont ici ce soir. Vous avez fait partie de cette route incroyable, vous avez cru à ma vision hors du commun, hors des sentiers battus. Vous savez, je me rappelle tellement que lorsque, très très jeune, adolescent, j'avais vu et lu cette citation extraordinaire d'Oscar Wilde, qui a été le leitmotiv de toute ma vie et qui continue à l'être. Eh bien, Oscar Wilde avait dit un jour, « Il faut toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Et ça, pour moi, c'est ça qui a guidé tout ce parcours. Alors, je tiens à dire que ma vie a longtemps défilé au jeu, mais depuis plusieurs années, je suis content parce qu'elle se dévoile au nous. Et cette relève qui est si extraordinaire aujourd'hui, eh bien, je veux la faire rayonner dans tout ce que la créativité québécoise a de plus beau et de meilleur à offrir. Alors oui, j'ai envie d'être cet ambassadeur pour tous ces artistes, ces designers, ces artisans. Et vous savez, un jour, parce que je dois vous avouer que j'ai longtemps eu un rapport d'amour-haine envers mon métier, je sentais ça tellement inutile et futile, la mode, parfois. Mais aujourd'hui, je suis complètement rassuré parce que quand je me fais arrêter dans la rue par une femme qui me dit « Vous savez, M. Poitras, vous avez fait partie du plus beau jour de ma vie. Je me suis marié en Poitras. » Eh bien, je me dis « C'est pas si mal. » Et quand une autre femme m'arrête comme ça au salon du CIDIM, le salon du design intérieur de Montréal, où je montre toutes mes collections d'art de la table, d'art de vivre et tout, et qui me dit, vous savez, je me suis toujours habillé en Poitras, et regardez ma fille ici, elle mange aujourd'hui dans vos assiettes, et l'autre, elle dort dans vos draps. Mais elle me dit, vous savez, par contre, vous serez toujours, pour moi, le monsieur qui faisait du beau linge. Et c'est ça que j'aimerais qu'il soit écrit sur ma pierre tombale. Souvenez-vous de moi comme le monsieur qui aimait le beau linge. Merci.
Merci, M. Poitras. J'invite M. Fitzgibbon à présenter la lauréate du prix Marie-André Bertrand en innovation sociale. Bonjour, j'inviterai Francine Descaries à venir en avant. Madame Francine Descaries, c'est un grand honneur pour moi de vous décerner le prix Marie-André Bertrand. Vous avez contribué à la place qu'occupent maintenant les études féministes dans le monde universitaire québécois et francophone. Professeur titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal depuis 1986, vous avez aidé à faire de votre université un chef de file en études féministes. C'est à l'UQAM que vous avez rejoint les rangs du groupe interdisciplinaire d'enseignement et de recherche féministe, l'un des événements marquants de votre vie professionnelle. Vous avez pris part à la fondation de l'Institut de recherche et d'études féministes, qui compte aujourd'hui plus de 400 membres. On vous doit aussi la création du réseau québécois en études féministes, qui a permis de mieux structurer et de dynamiser les études féministes. Avec votre vaste expérience, vous continuez à rapprocher les savoirs des universités et du terrain. Au cours des dernières années, vous avez notamment mis sur pied un outil web interactif, la ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec, destiné aux universitaires, aux intervenantes du milieu et au grand public. Votre carrière est jalonnée de nombreux prix et votre plus grande fierté reste d'avoir formé plusieurs étudiantes et étudiants au doctorat et à la maîtrise. Madame Francine Descaries, pour l'innovation sociale qu'ont apporté vos recherches, j'ai l'honneur de vous remettre le prix Marie-André Bertrand 2019. Tout le monde, un petit papier. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues lauréats et lauréates, distingués invités, parents, amis et collègues. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec une certaine fierté, que je reçois aujourd'hui le prix Marie-André Bertrand, féministe et collègue, que j'ai toujours fort apprécié et avec qui je partageais l'ambition de contribuer au déploiement des études féministes au Québec, à leur valorisation et à leur rayonnement local et international. Je suis reconnaissante au gouvernement du Québec et au comité qui a retenu ma candidature d'avoir reconnu à travers celle-ci que l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes est, ou serait, me vaudrait-il dire, une véritable innovation sociale et que, par conséquent, les savoirs et les pratiques féministes sont un créneau à travers lequel peut se penser et s'opérationnaliser des innovations sociales d'importance pour le développement de notre société et la conquête d'une plus grande justice sociale pour toutes et tous. Je tiens à remercier mon université, particulièrement sa rectrice, Magda Fusaro, et son directeur du service de la recherche et de la création, Jean-Pierre Richer, d'avoir appuyé ma candidature. Mais je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers l'institution qu'est l'UQAM. L'UQAM qui m'a offert l'espace pour contribuer à la production d'une sociologie féministe, d'avoir soutenu mes initiatives et considéré comme légitime ma contribution à l'institutionnalisation des études féministes, de même que mon désir de participer à changer durablement le regard posé par le monde universitaire et la société sur les savoirs féministes et la réalité des femmes au Québec. Ce prix Marie-André Bertrand, je tiens à le souligner, je le dois largement à la collaboration de collègues, de professionnels de recherche, d'étudiantes et de partenaires des milieux de pratique qui, tout au long de ma carrière, ont participé, ont partagé avec moi le désir de faire une différence et d'œuvrer à l'acceptation sociale et scientifique des savoirs féministes et à leur mobilisation. Sans leur contribution, leur confiance et leur amitié,
je ne serais certainement pas ici aujourd'hui et je tiens à les remercier tout particulièrement. Elles sauront se reconnaître. Sur une note plus personnelle, on me permettra de remercier ma famille pour leur amour, leur appui inconditionnel et tous les bonheurs qu'elles me procurent au quotidien. Merci. Merci, Madame Descaries. Nous en sommes maintenant à la remise du dernier prix du Québec. J'invite Madame Roy à présenter le lauréat du prix Guy Moffett en radio, télévision, presse écrite et médias numériques. Le dernier et non le moindre. J'invite Monsieur Raymond Saint-Pierre, lauréat du prix Guy Moffett, à s'avancer. Monsieur Saint-Pierre. Je dois dire que comme ex-journaliste, ça me touche beaucoup d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce prix. Les journalistes qui ont de l'avenir. Monsieur Saint-Pierre, votre extraordinaire carrière de journaliste et de correspondant à l'étranger à Radio-Canada trouve sa source dans un rêve d'adolescent, celui de parcourir le monde et de le découvrir pour l'expliquer. Votre exemple peut servir à inciter les plus jeunes à suivre leur instinct et à aller au bout de leurs rêves, au bout de leur passion. Votre professionnalisme, votre lecture fine de l'être humain et des événements et votre intégrité vous ont ouvert les portes des politiciens et des plus grands leaders, mais également des gens anonymes. Or, il n'est pas tout de vivre les expériences sur le terrain, le plus souvent sur le qui-vive ou sur la corde raide, le fameux direct. Encore faut-il avoir l'habileté de les partager au plus grand nombre et de le faire dans le plus grand respect de l'intelligence du public. C'est là que se trace la ligne entre le journaliste ordinaire et le modèle. Que ce soit en plein cœur de chaudes luttes électorales ou de zones de conflit aux quatre coins du monde, vous racontez la condition humaine en débusquant les réalités cachées. À travers vos reportages et vos analyses de l'histoire contemporaine, vous avez défendu les grands principes de l'information, information comme pilier de notre démocratie. Dieu sait qu'on en a besoin par les temps qui courent. À travers vos célèbres lunettes rondes, le Québec a vu le monde autrement. Pour vos 40 ans à ratisser la planète et à nous expliquer, nous l'expliquer, je suis honorée, Monsieur Raymond Saint-Pierre, de vous décerner le prix Guy Moffett 2019. Félicitations, monsieur. Veuillez vous avancer. Merci beaucoup. C'est un prix vraiment très prestigieux, d'autant plus que j'étais un grand admirateur de M. Guy Moffett, un grand homme de radio, vraiment, qui m'a aidé, moi, à croire dans cette profession-là, parce que j'ai commencé en radio. Et Bernard de Rome m'a téléphoné la semaine dernière, puis il me dit, tu sais, Guy Moffett, en plus, c'est lui qui m'a tenu la main, qui m'a aidé beaucoup quand j'ai commencé dans la carrière. Alors, j'ai d'autant plus de respect pour Guy Moffett, qu'il a été comme ça, d'après Bernard de Rome, donc son mentor, donc une espèce de découvreur ou de personne qui encourage les jeunes talents prometteurs, comme Bernard de Rome, évidemment. Et comme m'a dit Bernard, d'ailleurs, il m'a dit, tu sais, c'est une très belle cérémonie, ça, la remise des prix du Québec. C'est très bien organisé, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, si la tendance se maintient, je pense qu'il avait raison. Alors, je voudrais remercier aussi, en profiter, remercier Radio-Canada qui m'a permis de poursuivre cette carrière dont je rêvais, Madame la ministre l'a dit d'ailleurs, depuis que j'étais adolescent. Vraiment, pour moi,
j'ai réalisé un rêve et peu de gens arrivent à le faire. Moi, c'est arrivé et j'en suis très, très content. Je remercie Jean Pelletier, mon confrère et ami qui a préparé le dossier pour ma candidature. Mon ami aussi, le juge Jacques Dufresne de la Cour d'appel, avec qui on a fait de la radio dans un autre siècle et qui a écrit une lettre d'appui, paraît-il très gentille et très généreuse. Je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'était très bon. Il y a aussi André Bureau, que je remercie. André, avec qui j'ai travaillé à Télémédia CKAC dans les années 70 pendant 5 ans. Il a été président du CRTC aussi. Il était très, très malade et il a tenu quand même à écrire une lettre d'appui pour ma candidature. Il est décédé quelques jours après avoir écrit la lettre en question. Ça m'a beaucoup ému, beaucoup touché et j'ai un très bon souvenir de André. Je voudrais aussi remercier et dédier cet honneur que je reçois à mes parents, Louis-Nazaire Saint-Pierre, Jeanne Gagnon, qui se sont assurés que chacun de leurs 7 enfants ait une bonne éducation solide. Certains de ces enfants-là sont ici avec nous ce soir et je les salue, je les remercie d'être là. Vraiment, je trouvais que c'est des parents vraiment exemplaires. Et puis enfin, je voudrais aussi partager ce prix avec ma compagne Sylviane Tramier, avec qui nous avons vu le monde dans plusieurs pays, nous avons découvert ces pays-là, nous avons découvert leur culture, leur façon de voir la vie, de s'organiser en société, de tolérer leur régime ou de le combattre et de le faire comprendre aux gens d'ici, d'apprendre parfois la langue aussi, ce qui n'était pas évident, ce qui était assez compliqué. Je peux vous parler du russe et du chinois, entre autres. C'était des années vraiment magnifiques. Peu de gens peuvent avoir la chance que j'ai eue. Vraiment, j'ai été le roi des chanceux. Aussi, avec Sylviane, il y a 2 ans, presque jour pour jour, on a découvert un autre monde, un monde qui nous est étranger, qui nous était étranger, qui est étranger à la très grande majorité des gens qui sont ici. C'est le monde des gens qui se battent pour essayer de se tenir à nouveau debout, qui se battent pour avoir une vie, entre guillemets, un peu normale. J'en ai vu beaucoup de ces gens-là, je les ai côtoyés beaucoup, je les admire beaucoup. Plusieurs de ces gens-là méritent très bien des prix, des honneurs et des hommages. Et je parle entre autres de tous ces gens que j'ai rencontrés au Centre de réadaptation Gingras-Lindsay, entre autres. Je vous remercie beaucoup pour cet honneur. Madame la ministre, Monsieur le ministre, c'est vraiment très touchant. Pour moi, c'est un couronnement de carrière. C'est le plus grand honneur qu'on m'a jamais réservé. Et salut à tous les lauréats. J'ai l'impression de faire partie d'un club absolument prestigieux. Merci beaucoup. Merci, M. Saint-Pierre. Je me permets de souligner cette fierté que vous avez les uns pour les autres. C'est vraiment inspirant. Au-delà de tous ces accomplissements pour lesquels on vous célèbre ce soir, cette fierté de faire partie du groupe, je trouve ça très, très émouvant et j'ai envie de l'applaudir. Bravo! Ceci met donc fin à cette belle cérémonie des Prix du Québec. Mais avant de conclure, j'aimerais saluer les membres du jury des Prix du Québec 2019, ainsi que les récipiendaires des années passées qui se trouvent avec nous ce soir. Si vous pouvez vous lever, les récipiendaires, merci d'être avec nous. Alors à tous, vous pouvez suivre les activités des Prix du Québec sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook et le fil Twitter des 2 ministères. Je vous invite à partager l'information en utilisant le mot-clic « Prix du Québec » sur les médias sociaux et à surveiller l'appel de candidature des Prix du Québec 2020 qui débutera en janvier prochain. Et pour une dernière fois cet après-midi, je vous demanderai d'applaudir chaleureusement les lauréates et lauréats des Prix du Québec 2019.